Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va réaliser un gâteau surprise pour Halloween. Cette recette est à nouveau en collaboration avec Ma Spatule, donc comme d'habitude vous trouverez la liste du matériel utilisé ainsi que la recette sur leur blog. Donc on commence tout de suite avec la recette. Donc pour commencer vous devrez réaliser 2 génoises, une à la vanille colorée en orange et une au chocolat. Vous trouverez les recettes sur ma chaîne, je vous mets les liens en barre d'infos. On va ensuite pouvoir réaliser la ganache au chocolat, donc pour ça j'ai fait fondre le chocolat et le beurre. Une fois que le tout était fondu, j'ai ajouté ma crème et j'ai mélangé jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. J'ai laissé prendre au frais quelques instants jusqu'à ce que ma ganache ait un aspect de pâte à tartiner. Et j'ai enfin pu passer au montage de mon gâteau. Donc j'ai placé ma première couche de génoise au chocolat sur mon plat de service. J'ai étalé une fine couche de ganache au chocolat et j'ai ajouté un petit peu de caramel. Vous pouvez en mettre du tout fait ou alors réaliser la recette que vous trouverez également sur ma chaîne. J'ai ensuite pris ma première couche de génoise à la vanille colorée en orange dans laquelle j'ai coupé un cercle en plein centre. J'ai placé ma génoise par-dessus l'autre gâteau et je l'ai également tartiné de ganache au chocolat avec un petit peu de caramel. Ensuite, j'ai réalisé exactement la même opération avec la deuxième couche de génoise au chocolat. Vous allez ainsi obtenir un puits dans votre gâteau que vous allez pouvoir remplir de bonbons de votre choix. Moi, j'ai choisi des yeux pour faire un effet encore plus Halloween. Et j'ai finalement refermé le gâteau avec ma dernière couche de génoise à la vanille. J'ai ensuite recouvert le tout d'une fine couche de ganache au chocolat. J'ai ensuite laissé figer au frais avant d'étaler ma deuxième couche plus épaisse pour recouvrir l'entièreté du gâteau. Ensuite pour la décoration, j'ai fait fondre quelques marshmallows au micro-ondes. Vous allez voir qu'en refroidissant légèrement, quand vous les prenez avec vos doigts, ça forme des fils. Vous pouvez ainsi les utiliser pour décorer votre gâteau et former une toile d'araignée. Attention, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais le résultat, je le trouve vraiment chouette. J'ai décoré avec quelques araignées en plastique et puis voilà, c'est prêt. J'espère que le résultat vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire ce gâteau. Je vous conseille de le sortir du frigo au moins une demi-heure avant de le déguster pour que la ganache ne soit plus aussi figée. Ça sera bien meilleur. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et en attendant je vous fais une tonne de bisous sucrés.